Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Regard sur une œuvre, une proposition en ligne sur Instagram que l'on vous propose tous les mardis et les jeudis à 17 h. Je me nomme Lucas, je suis médiateur culturel au FRAC Nouvelle-Aquitaine et pour cette proposition, on voulait vous présenter une œuvre de cette exposition milléniale Peinture 2000-2020 dont le commissaire est Vincent Pécoile et qui regroupe des productions de peinture sur ces 20 dernières années. Pour le numéro d'aujourd'hui, le numéro d'ouverture, on va se focaliser sur la peinture que vous voyez derrière moi, d'Eliza Douglas, qui se nomme Just Us. Cette huile sur toile de 2,31 m par 1,83 m nous représente ici deux tenues vestimentaires, des t-shirts imprimés sur lesquels on peut voir un dragon crachant des flammes ou un chaton sur fond rose, le tout accompagné de bottes, de Santiago. Ces deux représentations peuvent s'appréhender comme des portraits de deux personnes auxquelles on peut attribuer des émotions différentes. Ces portraits ici, on les imagine grâce aux vêtements. Le corps disparaît, le vêtement devient le seul identificateur possible, le seul élément de compréhension pour essayer de s'imaginer ces personnages. Cette dualité présente entre ces deux modes vestimentaires assez différentes, elle se perçoit aussi par les couleurs, par les attitudes également. Si on regarde les paires de chaussures, les Santiago sont un peu plus ouvertes par rapport aux bottes roses qui sont plutôt fermées, droites. On a deux postures assez différentes qui vont nous laisser encore une fois nous imaginer une personnalité, une personne derrière ce vêtement. Et pour cause, le vêtement est vraiment un créateur d'identité, qui subit quand même le marketing, qui subit quand même le monde de la mode, puisque chacun de ces vêtements, chacun de ces accessoires va être pensé pour être porté par une génération ou par un groupe de personnes. Et tout justement, Eliza Douglas est également mannequin, en plus d'être artiste. Donc, elle a une très forte connaissance de ces enjeux marketing dans le milieu de la mode et une très forte connaissance du langage que l'on peut avoir au travers la mode vestimentaire. Pour répondre à la question posée sur Instagram par Lucie V40, ces vêtements peuvent-ils être perçus comme des uniformes? Et si oui, pourquoi? J'aurais tendance à répondre non dans un premier temps, puisqu'un uniforme va venir gommer toutes les traces de l'individu au profit du groupe. Dans un corps armé avec un uniforme, l'individu n'est pas important, c'est le groupe qui va primer sur l'individu. À travers la mode, on ne peut pas parler d'uniforme, par contre on pourrait parler d'uniformisation. Il faut bien admettre que dans les magasins, on a tendance à nous proposer des vêtements qui vont souvent pouvoir se ressembler, véhiculer des modes qui vont faire référence à des groupes sociaux ou des groupes culturels, et il y a bien uniformisation. Toutefois, l'identité, la subjectivité de chacun est encore préservée, puisque nous gardons le choix d'aller acheter tel ou tel vêtement. Nous gardons le choix de se vêtir en dragon avec des Santiago ou de se vêtir en chaton avec des bottes roses. Et justement, ce choix ici et cette appartenance au groupe, il est questionné à travers le titre de cette œuvre. Just Us, juste nous, peut nous renvoyer au groupe social auquel on appartient ou auquel ces personnes appartiennent. Auquel cas, ici, on est plutôt dans une sphère privée, juste nous. Ça peut être juste nous-mêmes. Nos habits, c'est nous-mêmes. Une forme de représentation dans la société, une forme de représentation dans les différents groupes socio-culturels. Un autre aspect intéressant du travail d'Eliza Douglas va être qu'elle peut faire appel à d'autres artistes peintres pour réaliser une partie de ses œuvres dont elle ne maîtrise pas forcément la technique. Eliza Douglas a multiples casquettes. Elle est autant performeuse, artiste peintre, musicienne et également mannequin.
ce qui va donner le ton à travers son œuvre, puisque toute son œuvre va être traversée par les questions du corps et de ses représentations. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Vous pourrez retrouver Nejma ce jeudi à 17h pour un nouveau regard sur une œuvre concernant l'œuvre de Kelly Walker.